De 0,5%, 8195 points pour le CAC 40, plus 0,7% pour l'Eurostoxx 50, des records du côté de la bourse de Londres, mais également du côté de la bourse de Madrid. Pour regarder cette séance en direct, c'est Mathieu Serron qui est avec nous, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu, merci de Bonjour nous Étienne. accompagner ce matin. Bon, après déjà deux belles hausses d'1%, lundi et hier, le CAC 40 visiblement poursuit sur sa lancée. Oui, exactement. Les marchés actions ont repris leur marche en avant après le trou d'air de fin de semaine dernière, de jeudi et vendredi dernier. Un CAC qui est porté notamment par les valeurs du luxe, avec hier les belles progressions d'LVMH, de Ennemi, Hermès 374, Kering 2, qui pèsent environ, ces trois valeurs-là pèsent environ 15% au sein de l'indice. Donc, bon, bah, sur le CAC, de manière générale, quand le luxe va, le CAC se porte bien et on en a eu une nouvelle fois l'illustration ces derniers temps. Un CAC, vous le disiez, à proximité de ces derniers records, on est environ 0,8% des plus hauts. Même constat aux États-Unis sur le SP 500 qui est également à moins de 1% de ces derniers plus hauts. Donc sur le fond, et c'est ce que je rappelais notamment en fin de semaine dernière, sur le fond, les tendances restent haussières. Il y a pas de remise en question de quoi que ce soit. Alors, on a parfois le plus souvent des biais haussiers et parfois des biais baissiers à court terme au gré de phases de doute, comme on l'a eu en fin de semaine dernière. Mais je persiste et je signe, ces replis-là sont des opportunités d'achat dans la mesure où, techniquement, il suffit par exemple, de mettre sur les graphiques une moyenne mobile 50 en jour. Eh bien, on est revenu sur le CAC tester cet indicateur-là. Idem aux États-Unis, le SP 500, le Nasdaq sont revenus tester ces zones support dynamiques là. Donc, dès qu'il y a des replis un petit peu importants, ben, en ce qui me concerne, je continue de payer. Alors après, il y a différentes façons de le faire. C'est vrai que moi, j'ai préféré le faire via des options en fin de semaine dernière, ce qui offre un effet de levier intéressant et un risque extrêmement limité. Donc sur le CAC, ben, j'exploite désormais à court terme un biais haussier. Donc j'essaye d'acheter sur repli et je suis actuellement positionné au-dessus des 8150 pour tenter un rebond. Nous sommes actuellement à 8203 sur le futur novembre, donc 8150 pour tenter un achat, considérant que comme pivot court terme, je vais prendre 8020. Dans une optique un petit peu plus longue, la zone support à surveiller, c'est toujours, et j'en parle depuis plusieurs semaines avec vous, c'est la zone des 7750. Tant qu'on est au-dessus, on reste du bon côté, il n'y a absolument aucune remise en question de quoi que ce soit. À surveiller également le VIX qui s'est fortement dégonflé, qui depuis le pic de vendredi a perdu 25%, donc c'est pas négligeable non plus. Donc on sent que dès qu'il y a un petit peu de nervosité, hop, certains viennent payer, viennent se couvrir. Et puis bon, bah, finalement, c'est une alerte sans frais. Les marchés repartent comme systématiquement ces derniers temps. Vous avez également dans le même temps bah, le Bitcoin qui est dans l'attente d'un catalyseur, hein, qui évolue au-dessus des 100 000, qui se maintient au-dessus des 100 000, mais avec une volatilité à court terme extrêmement faible. Donc voilà, moi je continue de payer les replis sur les indices à court, moyen terme, toujours. Du côté des valeurs, dans un instant, nous parlerons en détail de cette annonce du côté du Brésil avec Alain Dubrul de Claresco sur Edenred, sur Pluxee, avec une réforme du ticket restaurant qui pèse sur ces valeurs. D'un point de vue technique, Mathieu Serron, comment vous regardez les moins 10% d'Edenred qui est sur des plus bas de 2016 sous les 20 euros, la baisse de 6,7% de Pluxee à 14,55 euros. Pluxee qui, souvenez-vous, était rentré en bourse en février 2024. Ça y est, on est à moins 50 depuis sa première séance. Ouais, les graphiques sont épouvantables sur les deux valeurs, avec, vous le disiez, un nouveau coup dur annoncé, puisque le Brésil représente 19% du chiffre d'affaires d'Edenred et 28% pour Pluxee. Pluxee qui a annoncé d'ailleurs saisir la justice. Je le rappelle, hein, Pluxee, c'est un spin-off de Sodexo. Nous sommes sur deux valeurs d'un point de vue fondamental qui sont intéressantes. On est sur des PER autour de 9-10 sur les deux, avec une activité attendue en croissance pour les prochaines années. Mais la force du momentum, on le voit clairement en ce moment, la force du momentum, vous avez des secteurs qui sont hyper recherchés, bah, l'IA en tête bien évidemment, d'autres qui sont complètement délaissés, et le secteur dans lequel opère Pluxee et Edenred est complètement délaissé. D'un point de vue graphique, bon, bah, il n'y a pas de sujet, hein, les tendances court, moyen, long terme, tout est orienté à la baisse avec bah, ce matin de nouveaux plus bas. Alors, même si nous sommes sur des niveaux support,
Moi, franchement, je reste à l'écart de ces 2 dossiers-là. Je considère qu'il y a mieux à faire, ailleurs, mais bah, on peut attendre éventuellement pour ceux qui auraient de l'intérêt sur ces dossiers-là, considérant qu'à un moment donné, il y aura peut-être une recovery à jouer. Bah, attendez au moins que la poussière retombe, que on ait une stabilisation, qu'il y ait un petit peu moins de tension et qu'il y ait au moins une amorce de repli. Moi, quand c'est, comme ça, vous connaissez l'adage, on n'achète pas un couteau qui tombe. Bon, moi, je veux bien le faire sur des valeurs qui graphiquement, sont intéressantes, sont, saines. Mais là, le graphique étant épouvantable, je passe mon tour. Edenred qui est désormais divisé par 3 depuis ses plus hauts historiques. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés, trader et fondateur de Galileo Trading. On vous retrouvera demain à 9h30 pour faire un petit point sur les options, voir comment on peut utiliser les options dans un contexte où il y a de la forte volatilité, vous le voyez depuis le début de la semaine, et surtout dans un contexte où les indices européens retrouvent leur plus haut historique. 9h19 sur BFM Business. Tout de suite, on va continuer à parler donc de ces deux valeurs, Edenred et Pluxee, qui perdent près de 10% ce matin.